à tous, je vous propose un petit atelier origami aujourd'hui, toujours pour les fêtes de Noël. Je vous propose de réaliser des petits flocons, on va dire, ou des petites étoiles en origami, en tissu. En fait, c'est un pliage avec qui forment des petits diamants. Donc j'ai deux tailles, soit du 6 cm, soit du 8 cm, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est en relief. En fait, c'est une histoire de pliage. Vous pouvez faire ça dans des chutes de tissu de Noël ou autre, ça rend bien. Et vous pouvez les accrocher sur les sapins ou bien à vos paquets cadeaux avec une petite étiquette au dos pour la personne à qui est destiné le cadeau. Voilà. Donc pour ce faire, il vous faudra des chutes de tissu ou des morceaux de tissu pour les 8 cm, de taille 8 cm de largeur. Il vous faudra un morceau de tissu de 17 cm de côté, dans lequel vous placerez votre gabarit, un gabarit qui est un hexagone. Je vais vous le mettre en pièces jointes, vous n'aurez plus qu'à le découper sur un morceau de carton, ce qui est bien pratique. Et vous faites tout autour, vous dessinez tout autour la taille de votre hexagone. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le découper. Alors, le morceau de tissu, ce que je fais moi, je trouve important, je l'amidonne toujours, ça lui donne de la rigidité. Si vous n'avez pas d'amidon et qu'il vous reste de la vliseline, par exemple de la H160, vraiment une très fine, celle qu'on met dans les cols et poignets, vous pouvez aussi mettre de la vliseline. Mais ça les rend un petit peu plus épais et ça leur donne encore un peu plus de tenue. Mais je trouve que l'amidon, pour ce genre de choses, c'est simple, c'est facile d'emploi. Donc une fois que vous avez découpé votre hexagone, voilà, vous allez le replier en deux pour bien superposer les côtés, les uns sur les autres avec les pointes. Et avec un crayon, vous allez marquer ici, ça va vous donner le milieu des côtés de votre hexagone. Voilà, alors comme j'ai fait comme ceci, je tourne et je fais la pointe suivante. Et ça, on le fait 3 fois. Et en plus, ça va vous donner le milieu. Vous allez avoir besoin du milieu de l'hexagone. Donc, mon milieu est parfaitement marqué. Et je n'ai plus qu'à marquer les 2 derniers côtés ici. Un petit point au crayon, un petit trait. Voilà. Une fois vos petits points marqués, vous prenez une aiguille de fil. Vous faites un nœud au bout, voilà, une aiguille de fil, et vous commencez, je vais tâcher de me rapprocher, vous commencez par piquer au milieu, sur l'envers, un tout petit point pour votre aiguille de fil, comme ceci, et vous recommencez un petit peu pour sécuriser votre fil, voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez un des premiers traits que vous avez marqué en haut, là, sur les côtés, au milieu, et vous faites un tout petit point dans les 3 ou 4 mm à partir du bord, mais vraiment un petit pour rattraper le tissu. Et vous tirez sur votre fil, j'espère que ça va se voir, voilà, pour ramener au centre le point que vous avez fait, comme ceci. Vous voyez, vous ramenez votre tissu et là, sur le petit point central où vous avez débuté votre couture, le petit point qui est là, vous piquez légèrement un tout petit peu de tissu, le moins possible, mais un petit peu pour que ça tienne. Voilà, et dans la boucle, avant de fermer la boucle, pour tenir votre tissu au milieu, il faut vraiment que le milieu que vous avez marqué ici corresponde au milieu de votre hexagone. Dans la boucle, vous passez une fois votre aiguille pour que ça fasse un léger petit nœud, que ça le tienne en place. Ensuite, donc vous tournez par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre avec votre, vous voyez ici ça tient parce que j'ai fait un petit nœud dans la boucle, d'accord? Vous allez chercher
le deuxième petit trait, le trait suivant que vous avez fait sur le côté suivant. Donc un tout petit peu de tissu que vous prenez avec votre aiguille. Vous soulevez la pointe qui est ici, la pointe que vous avez pliée, parce qu'en fait, voilà, vous allez tirer sur votre fil et vous ramenez de la même façon. C'est pas facile. Vous ramenez de la même façon votre tissu au centre en faisant bien attention que la pointe soit toujours vers le haut. Et vous ramenez donc le deuxième côté au centre. Et vous refaites un petit point au milieu de quelques millimètres pour le maintenir en place en repassant l'aiguille dans la boucle avant de serrer. Et vous voyez que ça me fait la petite pointe qui est ici et bien en l'air. Donc ça c'est le deuxième côté. Vous prenez ensuite le côté suivant, le petit trait suivant qui suit ici. Vous piquez dedans. Vous faites attention que la pointe repliée ici vienne sur le dessus. Vous tirez votre fil jusqu'au centre. Voilà. Et là, de même, vous faites attention que la pointe soit bien vers le haut. Vous piquez un tout petit peu dans votre tissu. Et vous repassez votre aiguille dans la boucle pour maintenir en forme le pli obtenu. Et vous faites la dernière. De la même façon, vous allez chercher le petit trait, un tout petit point dedans pour ramener le côté au milieu en soulevant les pointes car c'est elles dont nous allons avoir besoin pour le pliage. Voilà, comme ceci. Et de la même façon pour la dernière. Vous faites un petit point au milieu. Là, vous pouvez piquer entre tous les pliages. Comme ceci, au milieu, là. Voyez, au milieu. Et vous revenez dans la boucle pour faire un petit nœud pour sécuriser. Vous pouvez en faire un deuxième si vous voulez pour vous assurer le travail. Comme ceci. Donc là, vous avez vos 6 pointes qui sont sur le haut comme on veut. Une fois que vous avez fait ceci, vous posez sur votre table et vous mettez vos pointes bien droites, bien en équilibre, en appuyant sur les 6 côtés là, de chaque côté des pointes, pour bien marquer le pli, comme ceci, avec le doigt. Vous gardez surtout votre aiguillet de fil, hein. Vous ne coupez rien. Donc, pour le pliage, moi je replie un petit peu mes côtés pour avoir plus de place. Je mets une petite pince. Je pense que ça va être plus facile pour vous pour voir. Peu importe la pointe par laquelle vous commencez, ce n'est pas grave. Voilà, je vous fais une pointe là. Donc cette pointe, elle est face à vous. Vous allez appuyer dessus de façon à ce que la pointe qui est en haut vienne au milieu de votre hexagone, comme ceci. Ça vous fait comme un cornet de glace ou un cornet de frites, comme vous voulez. Vous appuyez légèrement dessus pour marquer ici les 2 angles que vous avez de chaque côté. Et pour le pliage, une fois que c'est fait, vous remontez un tout petit peu, vous rapportez les bords, les 2 angles l'un à l'autre. Ça va vous marquer le milieu de votre diamant. Vous appuyez un petit peu au milieu comme ceci. Et la pointe qui est ici, une fois que vous avez appuyé, vous allez la basculer vers la pointe de votre hexagone qui est ici vers le bas. Alors ce que vous pouvez faire, c'est assez pratique. Je prends des petits ciseaux et je vais tirer avec mon tissu jusqu'à la pointe de façon à ce qu'ici
on commence à voir la formation d'un diamant. En fait, on va voir à partir des deux pointes ici. Et nos deux tissus, nos deux côtés ici, doivent se rejoindre au milieu. Alors, il faut les aider un petit peu. Voilà, dans le pliage. Alors, quand on a de la technique, on arrive à le faire. Mais là, je voudrais que vous puissiez voir. Et donc, avec une pointe de ciseau ou une pince ou ce que vous voulez, vous arrivez à former un diamant avec les bords qui se rejoignent pratiquement. Voilà. Et ensuite, la dernière opération pour ça, une fois que le pliage est effectué, donc ce qu'il faut bien veiller, c'est à ce que les pointes se rejoignent bien. Ça met votre tissu en place. Vous prenez la pointe donc que vous venez de former ici et vous la remontez à partir des deux angles latéraux. Vous la remontez au milieu, comme ceci. Et votre pointe se trouve donc ici sous la pointe de mes ciseaux. Et donc vous avez bien formé ici un losange ou un diamant en pliure. À ce moment-là, vous le tenez avec votre pouce et votre index, voilà, comme ceci. Vous attrapez votre aiguillette de fil, qui est donc au milieu. Elle est restée au milieu de l'hexagone, ici en dessous. Et la même chose que tout à l'heure, vous allez attraper la pointe pour la fixer. La pointe obtenue que vous avez remis vers l'intérieur de l'hexagone. Vous piquez dedans et vous repassez dans votre boucle avant de serrer. Et voyez comme ça, l'hexagone, ici, la petite pointe obtenue, le petit diamant, reste en place tout simplement grâce à mon fil qui est toujours au centre. Et vous avez donc votre pliage avec les deux épaisseurs ici et ici. Voilà. Et donc, on continue comme ça. Donc, vous l'avez fait une fois. Avec votre aiguille, votre fil est toujours au milieu ici. Vous attrapez donc le haut du losange suivant. Voilà. Vous piquez dedans et vous faites une boucle. Et donc, vos deux losanges sont maintenus l'un à l'autre avec le relief, les plis. Vous passez au troisième. Pour le cinquième, c'est la même chose. J'appuie pour que ma pointe vienne au milieu de l'hexagone. Je marque les deux angles. Et je ramène la pointe vers le centre de l'hexagone. Et quand vous aurez pris l'habitude de le faire, en un quart d'heure, vous aurez fait une petite étoile. Hein. Ça va assez vite quand on a pris l'habitude. Voilà. Et donc là, j'ai plié aussi. Donc, on tire sur le fil. Là, j'ai peut-être pas assez serré. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous les avez tous cousus comme ça, vous pouvez, pour les sécuriser, repasser un petit fil dans chaque pointe tout autour pour les maintenir. Sans percer dans le fond de l'hexagone. Hein. Juste pour les maintenir, vos 6 petits diamants. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir
de mettre un bouton ou une perle, ce que vous voulez, au milieu. Voilà. Donc moi ici j'ai choisi de mettre des perles, mais vous pouvez tout aussi bien mettre un bouton. Vous n'avez toujours pas coupé votre fil, vous enfilez votre bouton. Vous cousez sans coudre en dessous, hein, sans traverser. Vous cousez votre bouton. Voilà, vous le sécurisez. Coupez votre fil. Voilà, déjà là, vous avez mis le bouton, comme ceci au milieu. Vous voyez que c'est joli, ça rend bien. Donc maintenant, on va faire une petite attache pour en haut. Alors pour l'attache, j'ai l'habitude, moi, d'utiliser pour les décorations de Noël, je prends du coton DMC à broder. Et je prends 3 brins de coton DMC. Alors, soit du rouge, soit du doré, car ils font du doré, ou de l'argenté, suivant mon inspiration, ou de la petite ficelle dorée. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre aussi un petit ruban si vous préférez. Alors, il y a 2 choix. Vous avez mon choix qui en fait, je pique tout simplement à la pointe d'un des diamants. Je passe mon aiguille, voilà, et je fais un nœud. Alors, j'ai fait des brins d'environ 24 cm de long. J'aime pas quand ça pend, c'est trop haut en fait. Mais ça, après, c'est vous qui mesurez, qui prenez la longueur que vous voulez. Mais pour un ordre d'idée, je prends 24 cm, donc divisé par 2, ça fait 12. Je fais un petit nœud le plus près possible du bout, de l'extrémité. Je recoupe s'il est besoin. Et de fait de faire ça dans la petite pointe, c'est qu'en fait, je tire sur mon brin et je vais cacher le nœud dans la pointe. Il est pratiquement caché, le nœud. Ça, c'est pour... Voilà. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez, percer au milieu ici du côté et passer votre fil à cet endroit-là. Ce que vous pouvez faire aussi pour le cacher, ce que je fais... Alors, c'est que moi, je mets un petit point de colle chaude, généralement. 2 raisons à ça. Comme j'ai des enfants, enfin, des petits-enfants en bas âge, là, j'ai mis des perles, j'ai beau les coudre, je n'ai qu'une confiance relative. Donc, ce que je fais, c'est que je couds. Et j'aime bien après, ici, mettre dessous une petite pointe de colle qui va maintenir tous mes fils. Ça empêchera que les fils ne partent. Et si un des petits-enfants, par mégarde, s'amusait à les tirer dessus, il aurait plus de mal à les retirer. Voilà. Et là, donc, ça me permet de cacher mon petit nœud en dessous. Vous pouvez aussi laisser le nœud en haut si vous voulez. Le flocon est terminé. Vous voyez qu'il est bien en relief, il est joli. Ça peut faire une décoration de cadeaux ou dans l'arbre de Noël. J'essaie de faire le moins de points possible et de prendre un fil qui se rapporte le plus possible à la couleur de la petite étoile, de façon à ce qu'on ne le voit pas. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, coudre un bouton aussi de ce côté-là. C'est vous qui choisissez. J'espère que j'aurai été explicite, que vous arriverez à voir correctement. Il faudra que vous en fassiez 2 ou 3 pour bien y arriver, mais utilisez même des tissus qui ne soient pas des tissus de Noël, ça rend très très bien. Vous voyez là, j'avais une petite cotonnade qui m'avait servi pour autre chose et finalement ça rend bien avec une petite perle. Donc il faut que je les colle au milieu là, que je sécurise mes perles, mais voilà. Écoutez, amusez-vous, faites de belles décorations. Alors, il faut savoir une chose, je vous mets un gabarit. La plus grande étoile, là, c'est un gabarit de 8 cm de côté. Et en fait, les 8 cm, vous les retrouvez de la pointe aux extrémités des pointes, ici. Ça fait 8 cm. Et ceux-là qui sont de 6 cm, voilà la différence, je vais vous montrer. Voilà, quand vous mettez de pointe à pointe. Donc les tout petits, pour les paquets cadeaux, je trouve qu'ils sont mignons. Après, vous faites comme vous voulez. Donc ici, ça fait 6 cm de pointe à pointe. Et pour le grand, 8 cm. Vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. La seule chose, c'est de respecter les angles tout autour. Un angle ici, mais je vais vous le marquer, c'est 120 degrés.
Amusez-vous, faites-moi part de vos suggestions et passez de bonnes fêtes de Noël. À très bientôt pour un nouveau tuto.